Et donc, on en arrive à la conclusion, à la fin de cette journée. Et pour conclure, je voudrais d'abord laisser la parole à Frédéric Doé, qui est délégué général de la Fondation RTE. Fondation RTE qui est partenaire de très longue date du réseau des pionniers des alliances en territoire. Alors Frédéric, je sais que vous avez suivi toute cette journée. Qu'est-ce que vous en retenez? Quel est le message que vous aimeriez exprimer ce soir? Bonjour à tous et bientôt bonsoir. Alors, à l'issue de cette 7e rencontre des pionniers des Alliances en territoire, et alors que nous avons eu depuis 9 heures ce matin beaucoup d'informations et beaucoup d'intervenants de qualité, que retenir? Comme ça a été très riche, je vais être obligé évidemment de concentrer sur très peu de choses pour ne pas déborder. Alors, pour ma part, je suis d'abord frappé de l'imbrication des différentes échelles d'intervention. Les engagements mondiaux, tels les objectifs du développement durable pour 2030, qui engagent la communauté internationale et dont nous a parlé Bettina Laville ce matin, jusqu'aux projets de territoire les plus locaux, parfois portés par la seule société civile. Et nous avons évoqué ça jusque dans nos ateliers. C'est le propre de l'objectif de développement durable 17, donc coopération des acteurs en vue de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, que de s'appliquer et de pouvoir être mesuré à toutes les échelles. L'ensemble des objectifs du développement durable forment bien un langage commun des territoires et de leurs acteurs, des plus petits comme de jeunes entrepreneurs sociaux, aux plus grands comme des institutions internationales. Les 350 catalyseurs territoriaux aujourd'hui réunis en sont conscients depuis longtemps. Et parmi les pionniers, année après année, qui aident les acteurs locaux et les nouveaux acteurs entrants à s'unir autour de projets territorialisés pour créer des biens communs, c'est une habitude. Alors, je suis surtout frappé par l'importance de la valeur du jouet collectif, désormais reconnu et conscientisé par le plus grand nombre des acteurs et jusqu'au plus haut niveau de l'État. Cependant, il y a encore un cheminement à parcourir. Même si déjà de nombreux acteurs sont en action, il y a un besoin de décloisonner et d'apprendre à jouer collectif. C'est en particulier ce que fait la Fondation RTE dans les mois prochains en lien avec le Rameau, mais aussi des catalyseurs territoriaux de la région Auvergne, tels que la chaire Interaction d'AgroParis Tech Clermont. Nous l'avons entendu ce matin et nous souhaitons ensemble accélérer l'interconnaissance, partager les intentions, identifier les synergies entre acteurs locaux pour une mise en œuvre réussie de projets complexes. Alors que 80 à 91% des Français, des élus locaux, des dirigeants d'entreprises sont en faveur d'alliances stratégiques pour l'intérêt général, alors que 75% d'entre eux pensent qu'il faut accélérer cela après l'épisode de la pandémie, l'heure n'est plus à la question de faut-il nouer des alliances, mais comment les nouer et comment gérer efficacement les multiples partenariats qui en résultent. De même, l'enquête conduite par Stéphane Rosès, qui nous a été restituée un peu avant midi, nous rappelle l'importance que tous donnent à multiplier et conforter ces alliances. Cette enquête témoigne également de l'importance que l'État retourne à ses fondamentaux, qu'il redevienne porteur d'une vision stratégique et de ressources à moyen terme, qu'il permette davantage une mise en cohérence dans le temps entre les fins et les moyens, et qu'il donne aux acteurs le temps et les ressources pour co-construire et réaliser des investissements collectifs porteurs de biens communs et de valeurs. Cette enquête montre également que de leur côté, les acteurs territoriaux et notamment les entreprises sont conduits à penser les solutions locales ensemble avec des gains de temps, d'efficacité et un fort effet sur l'optimisme des acteurs en l'action commune. Les obstacles à cette culture de l'alliance sont désormais assez bien cernés, ainsi que les facteurs clés de succès pour nourrir entre acteurs locaux une nouvelle culture de la confiance. Nous serons impatients de voir la suite de cette enquête à travers un récit des alliances à construire et une charte d'engagement des collectivités territoriales qui pourrait nous être partagée, nous a dit Charles-Benoît Heidsieck, à l'automne. Dès maintenant, il est possible de noter un engagement croissant des acteurs en faveur de l'alliance.
En tant que dirigeant de fondation, je me réjouis que le Centre français des fondations et la Fondation de France nous ait rappelé ce matin la prise de conscience au sein des fondations de l'importance du faire ensemble pour inventer demain. Je me réjouis également que des acteurs académiques tels AgroParisTech se considèrent désormais comme des catalyseurs territoriaux avec leur expertise propre, notamment pour évaluer et capitaliser dans une démarche apprenante les résultats de l'ODD 17 et de l'économie de l'Alliance. Nous avons découvert ou redécouvert ensemble aujourd'hui les outils qui sont sur le site ODD 17 en pratique, qui seront bien utiles aux catalyseurs territoriaux et aux fondations. L'économie de l'Alliance, voilà le terme qui nous réunissait aujourd'hui. Peut-on y croire? Les alliances permettent-elles de gagner en frugalité réellement et d'éviter, en période de grands besoins tels que celles que nous traversons, voire de pénurie, de disperser ces ressources? À n'en pas douter, il importe sérieusement de décloisonner les acteurs d'un même territoire. Et là, les catalyseurs territoriaux sont à la manœuvre et sont porteurs d'un grand espoir et d'un fort optimisme qui emportera les acteurs locaux. D'autant plus s'ils le font depuis des années et que les acteurs ont pris le temps de s'apprivoiser, expérimentant des premiers succès communs et réunissant les conditions des alliances durables, alliances qui sont à leur tour porteuses de valeurs économiques, sociales, territoriales et environnementales. Amine nous a parlé il y a un instant d'acupuncture territoriale. Quand nous étions petits, on nous apprenait que la croissance économique s'appuie sur du capital, du travail et du progrès technique. Eh bien, nous allons aller plus loin. La société est devenue complexe. Nous savons aussi que les ressources naturelles sont limitées et précieuses. Ce qu'on appelait progrès technique il y a 40 ans intègre aujourd'hui manifestement une bonne dose d'innovation et une culture des alliances d'intérêt général. Et nous devrons à l'avenir substituer aux ressources naturelles devenues rares et fragiles de la bienveillance, de l'intelligence et de l'efficacité territoriale. Eh bien, merci Frédéric d'avoir dit en quelques mots tous les témoignages et les éclairages qu'on a entendus au cours de la journée. Et puis, merci pour votre enthousiasme de fin qui va embarquer et qui va continuer à embarquer l'ensemble des catalyseurs. Et je pense que Frédéric et Jean-Marc ne diront pas le contraire. Merci à vous. Alors, voilà, on conclut définitivement cette journée. Donc, pour laisser le dernier mot, le mot de la fin, je laisse la parole à Delphine Van de Voorn, qui est coprésidente du réseau des pionniers des alliances en territoire. Delphine, c'est à toi. Oui, bonsoir et merci beaucoup, Monsieur Doé, pour cette conclusion vraiment très complète. En conclusion de cette journée particulièrement riche, je souhaiterais, moi, aborder 3 points de perspective. Alors, nous avons pu constater tout au long de la journée que les acteurs sont tous déjà dans l'action. Les données de l'Observatoire des partenariats nous ont montré que les élus, les associations, les entreprises, les fondations et les acteurs académiques sont en mouvement pour jouer collectif. Et les témoignages de l'ANPP, du RNMA, de PERC3C, de la Fondation de France et d'AgroParisTech sont venus illustrer les données de l'Observatoire. Le deuxième point, c'est que le jouet collectif, dont on parle beaucoup, arrive au juste moment. Alors certes, dans un terrible moment, mais dans le contexte actuel, les alliances vont véritablement nous permettre de sortir de la crise et d'envisager la relance. À plus long terme, comme l'ont évoqué les différents intervenants du matin, les alliances vont nous permettre de mettre en œuvre des objectifs de l'agenda 2030. Et le troisième point, je voudrais terminer sur les moyens dont on a besoin pour accélérer ces coopérations. Il y en a 3. Alors, avant tout, faciliter le passage à l'action. Il faut permettre à tous les volontaires de s'appuyer sur une capitalisation des connaissances et des pratiques. Et pour que cette capitalisation soit la plus pertinente possible, il est sans doute utile de l'envisager à plusieurs, en cherchant à mutualiser les connaissances. Et le lancement de la plateforme ODD en pratique, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, est une très belle opportunité pour permettre au plus grand nombre d'accéder à cette richesse de connaissances et de pratiques éprouvées. Ensuite, pour accélérer ces coopérations territoriales, il faut pouvoir mobiliser les bonnes énergies, alors celles qui animent le territoire, qui captent les besoins locaux,
mais également qui articule les acteurs et les territoires entre eux. Il faut donc s'appuyer sur les compétences des catalyseurs territoriaux qui favorisent les liens au sein même d'un territoire, mais également entre territoires. Et ça me paraît une donnée importante. Et enfin, le dernier moyen est celui qui va permettre de pérenniser l'ingénierie territoriale. Alors, c'est c'est un point qui est revenu très souvent aussi tout au long de la journée et particulièrement dans les ateliers. Ce n'est pas simple et nous avons l'opportunité de réfléchir ensemble pour inventer le modèle de financement de l'ingénierie territoriale qui est fondamental si on veut permettre le déploiement et l'arrivée de nouveaux catalyseurs territoriaux sur les territoires. Donc voilà, ce sont de très vastes sujets qui vont continuer à occuper les travaux du réseau des pionniers et que nous allons aborder l'année prochaine pour la 8e rencontre. Alors d'ici là, n'hésitez pas à suivre le cycle des webinaires que le réseau des pionniers anime. Et avant de vous quitter et vous souhaiter de très bonnes vacances, il faut absolument remercier les partenaires du réseau qui apparaissent donc sur la slide et les différents intervenants de ce jour. Et puis moi, j'ajouterai un remerciement pour l'équipe qui a géré cette journée entre le présentiel et la visioconférence, qui est un exercice un petit peu compliqué. Voilà, donc je vous souhaite une fois encore de très bonnes vacances. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. Merci Delphine. À très bientôt. À très bientôt. Bravo à tous.